Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très honoré et très ému d'être présent. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour son haut patronage, l'ALICRA et l'association Iran Amava pour l'initiative qui a été portée, puisque c'est une initiative de ces deux structures, et un remerciement particulier pour ma collègue Astrid, qui a accompagné l'organisation de ce bel événement, de ce moment consacré à l'Iran et consacré au formidable mouvement qui a lieu depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs semaines, face à une répression particulièrement sanglante. Donc je te remercie Astrid pour ta mobilisation sur le sujet. La présidente de l'Assemblée nationale a dit beaucoup de choses, plusieurs choses fondamentales. La première chose, c'est que, en effet, la situation en Iran est catastrophique, nous le voyons, nous le vivons, de par nos histoires personnelles. Vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, j'ai un papa iranien, né à Téhéran, qui est venu en France dans les années 70. Et il est certain que pour un député français d'origine iranienne, ça a un retentissement et un vécu particulier, vous l'imaginez bien. Face à cette répression sanglante, qui a fait plusieurs centaines de morts, parmi lesquels des enfants, des exécutions sommaires, avec des procès particulièrement expéditifs, et puis des milliers d'arrestations, des milliers de blessés, et des droits fondamentaux qui sont bafoués depuis plusieurs semaines. Face à cette situation que vous connaissez toutes et tous, que je n'ai pas besoin de détailler davantage, il est vrai qu'à l'Assemblée nationale, et la majorité présidentielle en premier, très rapidement s'est mobilisée et s'est particulièrement impliquée sur le sujet. C'est la raison pour laquelle, assez rapidement, avec notre présidente de groupe, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, on a décidé d'inscrire une proposition de résolution qui a été examinée, comme l'a dit Yael, le 28 novembre dernier. Proposition de résolution qu'on a portée, ensuite qu'on a élargie à tous les groupes de la majorité présidentielle, Modem et Horizon, en plus de Renaissance. Et premier texte du quinquennat à avoir été voté à l'unanimité. Comme quoi, sur des sujets essentiels, on peut se retrouver. C'est important de le préciser, notamment dans la période. À partir de ce moment-là, de ce moment clé, on a envoyé une image très forte. Une image d'une Assemblée nationale française mobilisée, unanime, aux côtés du peuple iranien. Dans cette proposition de résolution que vous avez lue pour un grand nombre d'entre vous, on demandait un certain nombre de choses. Et j'ai eu un échange très direct, à titre personnel, avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui a toujours été à l'écoute et qui surtout n'a jamais manqué une occasion d'échanger avec moi et d'autres de mes collègues sur le sujet. On demandait notamment, vous vous souvenez, l'exclusion de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. C'est quand même une aberration au regard du traitement qui est réservé aux femmes dans le pays, de les voir occuper une telle responsabilité. Ça a été chose faite, avec un vote favorable de la France. La ministre s'y était engagée dans une réponse à une question que j'avais posée en commission des Affaires étrangères, et ça a été chose faite en décembre dernier. On demandait aussi, au-delà des sanctions internationales qui pèsent sur le régime depuis 1979, et qui, malheureusement, touche trop souvent le peuple iranien depuis 43 ans, une sanction et surtout une vague de sanctions ciblées sur les hauts dignitaires iraniens qui sont responsables de la répression en Iran. Ça a été chose faite. On en est actuellement à la 4e vague, au 4e train de sanctions qui a été voté par le Conseil de l'Union européenne. Encore une fois, la France a accompagné, et je m'en réjouis, ces vagues de sanctions. Ce qu'on demandait dans cette proposition de résolution. Il faut aller plus loin sur un certain nombre de sujets qu'on aura l'occasion de détailler au cours de cette journée. Mais dans tous les cas, ce qui était fondamental, dès le début, dès le décès de Mahsa Amini, c'était de montrer que la France
été aux côtés du peuple iranien dans ce combat fondamental que le peuple iranien mène courageusement au péril de sa vie. Ça a été chose faite d'ailleurs assez rapidement, malgré les polémiques qui sont nombreuses dans notre pays, vous le savez. Ça a été chose faite avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui a été le premier chef d'État occidental à qualifier de révolutionnaire le mouvement à l'œuvre en Iran. J'ai eu l'occasion là dernièrement, avant les fêtes de fin d'année, de faire un space, je reprends les termes réseaux sociaux, je regarde mes collaborateurs qui connaissent ça bien mieux que moi, un space avec Masih Alinejad, qui a fait partie donc des 4 iraniennes reçues à l'Élysée en novembre dernier. Et elle a dit un message fondamental qui, malheureusement, est trop souvent négligé en France. Elle a dit « J'ai reçu une véritable écoute de la part du président de la République, Emmanuel Macron, que je n'ai pas reçu dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de faire de concurrence particulière. » Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je comprends l'impatience de la diaspora iranienne. Je comprends l'impatience des descendants d'Iraniens, dont je fais partie, modestement. Mais il ne faut pas pour autant négliger tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été fait, au niveau européen, avec nos amis allemands notamment, et surtout ce qui est fait et ce qui est impulsé par le président de la République depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, l'interview qu'il avait donnée sur les antennes de France Inter était éclairante à ce titre. Vous voyez que la situation, malheureusement, est très complexe, que, à bien des égards, on se demande concrètement jusqu'à quand, c'est la fameuse question qu'on peut se poser, jusqu'à quand la répression, jusqu'à quand ce régime. Bon. Dans tous les cas, en tant que parlementaires français, le message que l'on souhaite délivrer, c'est que non seulement nous sommes à l'écoute des aspirations du peuple iranien, mais nous sommes à ses côtés. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Je participais à de nombreuses manifestations. J'ai notamment eu l'occasion de croiser un certain nombre d'entre vous depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et je connais les demandes qui sont nombreuses, qui sont d'ailleurs diverses, j'allais dire contradictoires en fonction des associations, en fonction des structures. Ce qui est fondamental, c'est que nous travaillons ensemble, nous devons travailler ensemble, nous devons être à l'écoute et nous devons surtout toujours être dans le respect des opinions de chacun et de chacune. On aura l'occasion, et je ne rentre pas dans le détail, notamment de discuter de l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. À titre personnel, je n'ai pas d'avis précis. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une machine juridique qu'il faut prendre en considération. Et donc la moindre des choses, c'est de se pencher sur le sujet, d'écouter, et de ne pas résumer notre pensée globale à des slogans réducteurs. Voilà le message amical, fraternel que je souhaitais vous délivrer. Je suis vraiment ravi de participer à cette journée. Merci à Mario Stasi d'être à l'initiative de ce moment. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi, sur les députés de la majorité présidentielle, mais aussi sur l'ensemble des députés qui se sont associés aux diverses manifestations de soutien au peuple iranien. Hier, on a eu une belle opération à 18h30, puisque nous avons tous tweeté, les parlementaires français, les députés français, au-delà de nos divergences politiques, des messages de parrainage des condamnés à mort en Iran. Je peux vous dire que, pour avoir certains relais, et vous en avez également en Iran, ça a fait grand bruit. C'est très important pour les personnes qui sont condamnées à mort, de voir que des parlementaires français, que des responsables politiques occidentaux sont à leur côté. On va continuer, on va intensifier. J'appelle moi personnellement de mes vœux, notamment au regard de l'implication de la République islamique d'Iran auprès de la Russie en Ukraine. Vous avez vu les livraisons de drones qui sont faites. J'appelle personnellement et avec mes collègues à renforcer les sanctions européennes ciblées sur tous ceux qui sont aujourd'hui responsables de la livraison de ces drones, qui sont responsables de la répression en Iran. Il faut les toucher, et il faut toucher aussi leurs familles, leurs enfants qui viennent dépenser des centaines, des milliers d'euros dans les boutiques de luxe dans les capitales européennes.
On a un discours anticapitaliste, anti-Occident là-bas. Et puis lorsqu'ils sont ici, ils ne se gênent pas pour dépenser dans les boutiques de luxe sans compter sur le dos du peuple iranien. Vous pouvez compter sur nous. On est mobilisés. Je remercie une nouvelle fois Yael qui a fait preuve d'un travail formidable. Je remercie également Nima qui est ici, qui est conseiller de Yael et qui a notamment organisé cette grande opération de parrainage hier. Je vous remercie, j'ai été trop long, pardonnez-moi et je laisse la parole à Mario Stasi.